Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal du. Alors depuis un certain temps nous travaillons sur le culte de la méditation face à une pandémie. Et ce soir encore je suis accompagné du professeur Emmanuel Despotes qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir éternellement renouvelé pour les téléspectateurs des canaux internationaux qui nous suivent et même ceux qui nous suivent sur YouTube souvent. Alors nous allons parler de la mystique de la cellule face à l'intelligence artificielle. Et nous allons revenir également pour expliquer qu'est-ce que nous entendons par la métaphysique. Je crois que ces deux éléments vont pouvoir édifier les téléspectateurs de ce soir, Laura Gatt. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec la chronique, comme vous l'avez entendu, qui se fera en deux parties. Vous aurez également la réflexion et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. L'occulte de la méditation face à une pandémie, en troisième édition. La mystique de la cellule face à l'intelligence artificielle. Est-ce devons dire merci au progrès technique? Pour d'aucuns, c'est oui, pour d'autres, c'est non. Mais le progrès technique, c'est quoi exactement? Disons que c'est ce qui aurait permis la création d'un nouvel environnement économique mondial en bien de domaines. Il a été à l'origine de la naissance de multitudes de technologies dont nous bénéficions les bienfaits et méfaits depuis des décennies déjà. Oui, le progrès technique a été à la parade de l'évolution telle que réalisée dans le domaine économique surtout. Car qui dit économie dit satisfaction des besoins à moindre coût ou alors avec peu d'efforts. Pourtant, il va sans dire que tout ce qui est issu du progrès technique ou de cette technologie en question n'est qu'en somme une médaille à double face. Pourtant, métaphysiquement, le progrès technique avec ses lots de technologies grandissantes, du genre allant de la 3G, 4G et grave encore la 5G, qui se pointe déjà à l'horizon, petit à petit, plonge l'humanité dans le labyrinthe d'un abîme de la fin du monde. Au-delà d'un nouvel ordre mondial, l'environnement social semble être embourbé à cause de la recherche et de la satisfaction facile de nos besoins et nous voilà dans un piège difficile à s'en sortir, un véritable enfer terrestre. Qu'est-ce qui aurait poussé l'humanité dans ce registre? C'est le fait de vouloir gagner sa vie dans la facilité, voire contourner toutes sortes de difficultés existentielles. Pourtant, avant, il était dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais de nos jours, pour vivre, l'homme doit devenir l'esclave de cet environnement mercantile créé par lui-même. Du point de vue social et économique, la solution à bien de nos problèmes a quand même vu le jour de manière indiscutable grâce à toutes ces méthodes et recherches. En médecine, par exemple, un nouvel appareillage est sorti de ces recherches technologiques, tant du côté des laboratoires que pour des interventions cliniques. Sauf que si le progrès technique a apporté un profit économique fabuleux dans la satisfaction de nos besoins à moindre coût, en pourvoyant de la richesse à ses promoteurs et aux États, la Chine, les États-Unis et autres, il faut noter qu'il est également la cause première du mal-être mondial en termes de maladies, d'épidémies, etc. Les organisateurs et financiers de ces recherches qui datent depuis des siècles suivent leur logique et ne se préoccupent que des solutions faciles de la vie, pas plus. Leur objectif unique est porté sur les recherches purement physiques, mettant de côté Dieu et tout ce qui est du domaine métaphysique. Ils s'appuient pourtant sur l'occulte pour faire avancer leurs recherches
Et de nos jours, cela se fait même sous le prisme de l'intelligence qui se veut artificielle. Ils n'ont jamais voulu s'arrêter sur la double dimension de la vie, si bien que tout de leur technologie finit par être reconnu comme étant plus nuisible qu'utile à l'homme. Même si tout ceci n'est nuisible qu'à une exception près, il va sans dire que les rapports des produits issus de leurs recherches vis-à-vis de nos cellules dans l'ensemble n'apportent pas de satisfaction de près de loin à celles-ci. D'une manière globale, il en sort qu'ils soient contre elles et sont même plus dangereux pour la santé. On comprend aisément que la science des universités, même lorsqu'il s'agit de la théologie, Dieu n'y est nulle part. Elle s'est embourbée dans les besoins de palper tout, comme pour dire qu'on ne doit croire qu'à ce qu'on voit. Pour cette science, les choses du monde des ténèbres n'existent pas, parce que pour elle, en utilisant simplement les yeux, on devrait être à même de tout voir, de nuit comme du jour. Pourtant, nos yeux, même le jour, ne voyaient pas tout. Alors pour ça, vous parlez de la mystique de la cellule face à l'intelligence artificielle. Alors, à quoi je voudrais dire, quel est le lien que vous faites entre la cellule et bien sûr l'intelligence artificielle? Alors ça veut dire que on commence par réfléchir sur le fait que les cellules sont d'ordre occulte et tout ce qui est aujourd'hui proposé dans le cadre, parce que nous parlons bien également de la pandémie, nous ne sommes pas encore partis de ce registre. Et nous essayons d'y méditer, c'est pourquoi on parlait de l'occulte et de la méditation face à la pandémie. C'est pour dire que tout ce qu'on propose à l'homme depuis toujours va dans le sens à ne pas reconnaître que la cellule a une vie et que sa vie est mystique, sa vie est sacrée. Parce que la sacralité de la cellule fait en sorte que on doit tenir compte de sa vie et non de faire en sorte comme si la cellule était inexistante et que le corps, les douleurs ou les maladies ou les problèmes qui sont concernés par le corps sortent de nulle part, c'est-à-dire les cellules ne sont pas concernées par ces problèmes. Alors donc là, il y a une intelligence artificielle. J'entends par intelligence artificielle, il y a des personnes qui vivent avec des piles, c'est-à-dire pour que son cœur batte. On y a mis un appareil qui fait agir artificiellement le cœur, mais quand même fait quand même agir le cœur au point où là, la personne vit avec. Donc tout cela c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence placée à la place de Dieu et à la place des cellules à l'intérieur du corps. Une intelligence qui conjugue ou qui converge avec l'intelligence humaine, et l'intelligence humaine allant dans le sens à créer des outils, lesquels outils doivent servir l'homme dans son idiotie, parce qu'au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, un organe ne peut plus mieux fonctionner, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne jusqu'à en arriver là, quelles sont les causes premières qui seraient de nature à voir quelle solution apporter à ces causes, parce que là, on est au niveau de la manifestation, le cœur ne fonctionne pas bien, il faut une pile, et on y place la pile, et paf, la personne commence à vivre avec. Et là, vous aviez un cycle d'internement où chaque fois vous êtes rappelé pour que on essaye de vérifier si la pile n'a pas lâché. Alors finalement, vous vivez artificiellement, vous ne vivez plus selon la volonté de Dieu. Et là-dedans, on trouve des gens qui prient trop, qui parlent trop de Dieu, alors qu'ils sont dans la logique, je ne sais pas moi, d'anti-Dieu. Voilà. Alors pour ça, parlons-en de la sacralité de la cellule.
Vous avez dit tout à l'heure que la cellule était sacrée, était mystique. Est-ce que vous pouvez ressortir un peu le caractère sacré ou mystique de la cellule? Alors, la cellule, c'est un être vivant qui a plusieurs dimensions, ou alors qui a une double dimension. Une dimension physique, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui prendre acte que voici une cellule, voici le noyau de la cellule, voici les chromosomes, voici les parties essentielles de la cellule qui avant n'existaient pas à la connaissance de l'être humain. Aujourd'hui, c'est palpé. Mais son côté sacré, c'est que c'est tout ce qui restait à découvrir de la cellule, qui serait, toutefois, l'homme aura découvert tout cela. Sa longévité ne sera plus une histoire de simple espérance de vie qui passe par des produits, par des médicaments, où on peut dire que quelqu'un a fait 90 ans alors que pendant les 90 ans, il s'est soigné pendant 60 ans. C'est-à-dire qu'il était sous la médication pendant plus de 60 ans. D'ailleurs, il s'est soigné toute sa vie parce que depuis il est bébé, on l'a vacciné, on a fait ceci, on l'a tripoté jusqu'à... Alors, ce tripatouillage des cellules fait en sorte que, à un moment donné, les cellules lâchent. Par contre, si on prenait les cellules dans leur dimension sacrée, c'est-à-dire des êtres vivants qui méritent de la considération, bon, je peux m'expliquer autrement. Si on prenait les cellules comme des personnes qui sont devant nous, avec lesquelles on peut dialoguer, et que dans ce dialogue, il n'y ait pas des mésententes ou bien un genre de dialogue de sourds où tu parles de ta chose, je parle la mienne, comme si on se chamaillait, mais dans un total respect, les cellules devraient vivre longtemps. Et la vie, le renouvellement, l'autorégénérescence des cellules et tout ce qui accompagne le fonctionnement de l'organisme dans son ensemble à partir de ceux vivants qui sont en nous, devrait permettre à ce que l'homme vive plusieurs centaines d'années. Bon, peut-être que quand on lit certains écrits, comme la Bible, qui nous parlait d'Enoch qui avait plus de 300 ans, 900 ans, d'aucuns pensent que, bon, c'est question de calendrier, que le calendrier de cette période-là était peut-être que dès que tu fais un mois, tu as fait un an déjà. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, parce que tout ça, c'est des écrits qui sont parfois allégoriques, qu'on ne saurait tabler sur leur aspect scientifique, sur le simple fait de ne pas pouvoir comprendre le contexte dans lequel ces écrits-là ont été proposés. Mais sinon, la vie de l'homme va à plus de 100 ans. Pour certaines personnes, c'est régulier de constater dans certaines régions des gens vivant plus de 100 ans sans médicaments. Et vivant moins de 100 ans avec des médicaments, il en a des lésions. Donc, si le médicament n'était pas utilisé, si l'alimentation n'était pas quelque chose qu'on bafoue, qu'on fait du n'importe quoi avec son corps, partant de l'alimentation, ici nous parlons des nutriments, plus précisément parce que l'air que nous respirons peut ne pas être pollué, l'eau que nous buvons peut être de bonne qualité, mais si nous mangeons des choses qui ne devraient pas être utilisées comme substance à nourrir nos cellules, nous sommes dans un piège de ne pas reconnaître le côté sacré des cellules. Parce que le côté sacré est aussi le fait de chercher à savoir quels sont les besoins de nos cellules. C'est-à-dire apporter beaucoup, ou alors porter beaucoup de considération à l'égard de la cellule serait une manière de rentrer en consonance, de communier avec ces cellules, de dialoguer avec,
Et c'est ce dialogue-là qui va orienter même nos besoins de toute nature. Parce qu'il n'y a pas que des besoins alimentaires, il y a des besoins d'ordre biologique, physiologique et autres à satisfaire. Voilà. Alors pour ça, vous nous faites comprendre, parce que vous dites qu'on vit, il y a des gens qui vivent 100 ans et peut-être plus, mais sans médicaments. Mais est-ce à dire que tout ce qui a été fait par la technologie aujourd'hui n'a rien apporté de positif à la société et même à l'être humain? Alors positif, non. Mais des nécessaires, oui. Parce que là, il faut établir la différence entre ce qui est bon pour du vrai et ce qui est bien pour du vrai, ce qui ne l'est que pour, c'est-à-dire de forme. Alors, personne ne peut dire que tout ce que l'homme a fait jusqu'ici, à travers son progrès technique, c'est-à-dire ces recherches qui ont parti des progrès techniques qui ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie, parce que c'est un mot qui est arrivé petit à petit dans un registre où on parlait plus du progrès technique. Et là, on ne peut pas dire que tout cela est à banaliser, parce que dans le domaine médical, l'équipement a permis de mieux élaborer des méthodes de surveillance de la mort chez certains individus lorsque on est dans une situation d'urgence. Alors, dans les hôpitaux, on a aussi, à partir de cette technologie, obtenu des appareils qui rapportent plus d'informations sur un certain nombre de choses concernant nos cellules et concernant la déficience de notre taux d'immunité et bien d'autres facteurs, bien que parfois il y a plein d'erreurs dedans. Alors, mais sauf que dans chaque famille ou bien dans chaque communauté, on ne peut pas faire 10-3 familles sans constater que quelqu'un, grâce à l'hôpital, vit encore. Parce que pris dans une situation d'urgence et se retrouver finalement réanimé et ramené à la vie. Bon, alors, mais ça, on ne peut pas dire que c'est un aspect positif lorsque nous parlons métaphysique. Parce que lorsque nous parlons métaphysique, nous parlons de l'éthique de vie. Parce que là, il ne faut pas confondre les données qui sont d'ordre critique aux données qui sont d'ordre spirituel. Moi, je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. Je suis en train de rappeler que si on vivait spirituellement, les hôpitaux, les pharmacies n'allaient pas fermer, certes, mais n'allaient pas avoir besoin de se peiner à aider les gens. On n'aurait pas ces besoins-là. On se serait arrangé dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que depuis la nuit des temps, il y a des traumatismes et il y a des accidents. Cela existe avec l'homme. Que ce soit dans l'abattage des arbres, lorsque on faisait la coupe de bois. Il y a des bûcherons partout dans le monde, même en Europe, même en France. Alors donc, il y a des gens qui vivent que de ça, mais en allant travailler avec des risques de métier, tu pouvais te retrouver sous l'arbre. Et ne pas mourir pouvait entraîner à ce qu'on intervienne rapidement pour t'apporter une aide. Et cette aide-là allait dans le sens de ce qu'on peut dire une intervention d'urgence. Alors ça a toujours existé. Il y a même eu des chirurgies en Afrique où on ouvrait les crânes des individus parce que cela était nécessaire. À l'époque, l'Afrique n'avait pas que la pharmacopée, avait la science totale, qui était une science globale et qui étudiait les pour, les contre, les causes et les effets, donc qui connaissait tout de la causalité de la vie de l'être humain, non réduite à la pharmacopée où nous sommes aujourd'hui considérés comme étant des vendeurs de poudre, des perles pimpin et d'illusions. Ben à cette époque, c'est l'Afrique qui enseignait tout
qui était le berceau de l'humanité en tout et même en science. Alors donc, l'utile dans ce que on peut dire de ce qui est de l'urgence est bien reconnu, comme quoi la médecine officielle a fait un pas de géant grâce à la technologie, grâce au progrès technique. Mais ce pas de géant a ramené l'homme en arrière de beaucoup de siècles, dans le sens de la spiritualité. Parce que dans ces milieux, Dieu n'est jamais pris en compte. Alors, si le milieu qui est censé, disons, sensibiliser les gens sur le côté humain, parce que j'entends par côté humain l'honneur et la morale que prônait Hippocrate et dont la médecine officielle tablait son serment. Alors, il n'y a pas l'honneur si on n'a pas d'abord le sens de l'humilité, si on ne peut pas transmettre ce sens de l'humilité à son malade, c'est-à-dire d'amener le malade à s'auto-prendre en charge. Bon, la morale, c'est aussi, moi, à mon sens, ou bien dans le sens métaphysique, c'est aussi ramener les gens à prendre les responsabilités du domaine spirituel lorsque ils sont malades, afin que le travail du thérapeute soit un travail convergent, dans le sens de communier avec le malade et de lui apporter une assistance au même moment que le malade lui-même participe à son retour au bien-être. Bon, mais c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a un médicament à tout faire. Alors, s'il en existait des médicaments à tout faire, c'est qu'aucun riche ne meurt. Parce que la pharmacie est capable de nous donner des médicaments des cheveux jusqu'aux orteils. Et là, vous entrez avec un sac d'argent, vous achetez des produits sur chaque partie du corps, jusqu'aux orteils, et puis vous guérissez. Alors, on ne peut donc pas acheter la santé, parce qu'on a de l'argent et parce qu'on peut prendre toutes sortes de médicaments disponibles. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans d'autres? Et c'est là où le piège se trouve. Parce que si on a donné l'impression que le médicament était là pour tout faire, jusqu'à la médication des troubles mentaux, dont la psychiatrie, au point où lorsque les cellules ont atteint un niveau de réclame du sérieux du malade, le malade commence à gesticuler, malgré que toutes les analyses ne décèlent aucun problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on va penser que la personne délire déjà. C'est-à-dire la personne a perdu la raison. Et on va l'envoyer boire les psychotropes chez un psychiatre. Donc, tout cela ne devrait pas exister si, à la base, on avait pris les cellules comme quelque chose de sacré. On avait cherché à comprendre qu'est-ce que c'est que la vie, comment vivent les cellules, comment ces cellules-là peuvent se mettre du jour au lendemain à malaiser, à prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas par des réclames, la douleur et tout, et que le corps médical officiel qui est là pour encadrer humainement les gens avait été formé pour lire la vie des cellules, donc pour lire le soufflet de vie, qu'est-ce que c'est devenu, l'énergie vitale, qu'est-ce qu'elle est devenue. Si cela s'est passé comme ça, c'est qu'il y a moins de malades, et c'est que l'être humain est plus proche de l'essence spirituelle de son existence. Voilà. Alors, professeur, vous parliez de la vie de la cellule. Dans les éditions précédentes, nous avons fait allusion au souffle de vie. Aujourd'hui, on aimerait bien que vous nous parliez réellement de la vie de la cellule dans le domaine de la métaphysique, étant donné que, en ce qui concerne la médecine classique, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, la métaphysique pense que
nous ne vivons pas par hasard, qu'il y a une énergie vitale qui se manifeste en nous au cours de notre existence. La métaphysique pense également que cette énergie vitale se produit comme réponse du fait du soufflet de vie que le fœtus à la naissance reçoit et fait de ce fœtus un fœtus vivant à côté de l'autre fœtus qui ne l'est pas reçu, qui en fait un mort-né. Alors donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une appréhension de l'existence de l'essence de vie, c'est-à-dire quelque chose de sacré, de divin, qui n'est pas palpable lorsque on n'utilise que pour le seul moyen son cerveau. Alors, lorsque nous savons que c'est dans le cerveau qu'on utilise dans toutes les formations que l'homme a mis en place, les formations scolaires et tout, au-delà de la formation métaphysique, où on te rappelle de temps en temps que tu as le droit de mettre en doute de tout ce que tu es en train de recevoir comme formation, parce que c'est en mettant en doute cela que tu vas comprendre si ce qu'on te dit est vrai ou ce qu'on te dit est faux. Par contre, dans le système scolaire classique, tu dois répéter, même les bêtises, c'est-à-dire on dit 1 plus 1 égale 2. Donc on mélange deux choses, on te dit c'est 2. Alors que c'est un mélange, une chose mélangée à l'autre. On te dit égale combien, tu dois dire 2, ou sinon on te tape. Alors donc, là, on est dans un autre registre. Donc la cellule a une vie. Ça c'est connu même dans les universités, les biologistes le savent, même les médecins le savent. Malheureusement, ça ne s'essaie que pour la théorie. Dans la pratique, c'est toute une autre chose. Les cellules mangent, les cellules vivent, mangent, bougent, défèquent, entretiennent des amitiés entre elles, entretiennent de l'inimitié entre elles. C'est un monde, c'est un univers qui est au sein, en notre sein, dans notre corps. Alors maintenant, comment s'en prendre lorsque tout s'embrase dedans, ou lorsque des situations commencent à ne plus bien marcher? Comment s'en prendre? C'est ça qui doit être étudié. Parce que si on n'étudie pas ça, on va continuer dans les registres de Louis Pasteur, de Freud, de tous ces gens-là qui n'avaient que leur cerveau pour expliquer ce qu'ils entendaient. Et on en a fait des instituts aujourd'hui de partout dans le monde où le seul but de ces instituts, c'est de promouvoir l'imposteur contre les cellules. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure que on avait besoin de la spiritualité pour pouvoir éviter de se retrouver dans des situations à vivre très peu de temps sous l'effet des médicaments. Alors, est-ce que, parce que dans votre discours jusqu'ici, la technologie ne serait pas une très bonne chose pour la vie d'un être humain, mais est-ce que quelque part on ne peut pas penser que technologie et métaphysique puissent à un moment, pourquoi pas, s'asseoir et voir ce qui pourrait des deux côtés aider à ce que les choses aillent mieux pour l'homme? Alors, on ne peut pas dire que la technologie ne vaut pas la peine. On n'aurait pas Internet, on n'aurait pas les micros, on n'aurait pas des émissions, et on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être même on n'aurait pas d'habits le genre qu'on a. Donc, des choses ont fait évoluer les choses, c'est-à-dire que tout part des sciences occultes, parce que là, la technologie, sa base, c'est dans les sciences occultes. Et lorsqu'on parle de la métaphysique, c'est grâce aux sciences occultes que la métaphysique s'enseigne. On ne peut pas enseigner la métaphysique comme ça en l'air. On doit s'appuyer sur les sciences anciennes,
qui sont donc occultes. Pourquoi? Parce que c'est des sciences qui se palpent que au fur des siècles, au fur des millénaires, petit à petit. Donc pour obtenir des habits, on a commencé par être tisserand, mais le tisserand n'était pas le tisserand simple. C'était des gens qui avaient des bases initiatiques qui les permettaient de créer un environnement qui permet à ce qu'on lutte contre les intempéries. Parce qu'en fait, l'habillement de l'homme n'est pas forcément quelque chose qui concerne le fait de ne pas être nu. C'est vrai que la zone du sexe est une zone protégée ou à protéger. Bon, donc il fallait protéger le sexe, donc il y avait des caches-sexes au départ. Mais cache-sexe n'avait rien à voir avec le fait que, parce que quand on va voir le sexe, quelque chose va se passer, comme aujourd'hui. Alors, donc, les gens se sont inspirés des connaissances des archives akashiques. Les archives akashiques sont des archives qui se trouvent dans l'univers, qui ont permis d'obtenir des moteurs, qui ont permis d'avoir l'électricité, qui ont permis d'avoir tout ce que nous avons comme technologie. On ne peut donc pas dire que la métaphysique et les technologies ne sont pas sœurs. C'est les sœurs. C'est la même chose. Bon, maintenant, comment utiliser? Parce qu'il y a les abus dans tout ce que nous faisons. Comme il y a les abus de pouvoir, si on donne le pouvoir des signatures à quelqu'un, il peut signer l'arrêt de mort ou peut tuer tous ceux qui s'opposent à ses idées, quand bien même il lui-même va mourir après, oubliant qu'il n'est qu'un être mortel. Il ne va pas se poser la question que, bon, ben attends, mais il parle comme ça, mais peut-être qu'avant même que je ne donne l'ordre qu'il meure, il peut même mourir avant moi. Non, il va se réjouir du fait qu'il a prouvé combien il était au-dessus de ces derniers. Donc, la technologie et la métaphysique, ça va de pair, dans le sens que c'est d'abord la métaphysique et la technologie vient après. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un téléphone portable, sachez que ça a des ondes électromagnétiques, nuisibles pour la santé. C'est-à-dire, on doit le savoir, c'est pas une histoire qu'on doit dire le téléphone portable, c'est bon, c'est tout. Si vous buvez de l'eau minérale, qui est une eau plus ou moins plus appropriée par rapport à des sucreries et tout, sachez que l'utilisation excessive de cette eau peut entraîner des dysfonctionnements cellulaires. Alors, parce que les cellules doivent aller dans le sens à pouvoir, au niveau de ces capteurs, être en consonance avec ce qui est équilibré, pas ce qui est en excès ou ce qui est moins. Donc, on a besoin des sels minéraux, mais pas en excès. On a besoin de l'huile pour lubrifier les articulations, mais pas en excès, ou bien pas n'importe quelle huile. Donc, c'est ça, la technologie vient donc maintenant faire le choix, qui devient difficile. Donc, on tombe dans la technologie sauvage. Parce que j'entends par technologie sauvage, prenons par exemple l'huile raffinée. Alors, si nous prenons de l'huile raffinée, elle est cancérogène. Mais grâce à la technologie, tout le monde peut avoir de l'huile. Mais est-ce que c'est parce que tout le monde doit avoir de l'huile que tout le monde doit manger avec de l'huile? Non. Seuls ceux qui peuvent acheter de l'huile et laisser de l'huile, comment on peut dire, de fortune, l'huile poubelle, traîner dans la rue, pour que ceux qui fabriquent ces huiles-là cessent d'en fabriquer. Mais qui va te dire que ça, c'est pas une bonne huile? Puisque les personnes qui sont pourvoyeurs de la santé sont elles-mêmes concernées par ça. Parce que, prends Mediator, qui a fait parler du mal des médicaments en France. Par exemple, Servier, qui était le directeur de cette industrie, lui-même, il est mort de maladie. Alors, donc, personne n'est à l'abri, même moi qui parlais là. Si je me comporte de manière à ne pas écouter le langage de cellules, qui va dans le sens peut-être d'une indigestion, d'une constipation,
Si je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que la constipation. Bon, alors ça veut dire que je constipe normalement et puis je m'enorgueillis. Je dis je fais mes selles une fois par jour, ça va. Malgré mes 10 kilos de nourriture en semaine. Et je fais moins d'1 kilo de sel par semaine et je m'en fous. Alors, à partir de là, c'est que les données technologiques ne sont pas finalement utilisées dans le sens à vouloir laisser passer les choses comme ça, parce que la technologie, c'est la technologie, non. Voilà. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie qui traite de la métaphysique et on revient pour la suite des questions. Celui qui s'est incontestablement aimé constatera que l'enseignement métaphysique n'est même pas nécessaire pour parvenir à la maîtrise totale. L'amour pur y conduit directement. Mais celui qui bénéficie d'un enseignement métaphysique avéré, c'est-à-dire licite et légitime, y parviendra plus facilement et plus rapidement. Il faut donc que cet enseignement soit véritable. C'est là qu'on pourra télescoper le temps et l'espace à travers une quête personnelle de s'accomplir afin de parvenir le plus rapidement et directement au bonheur que tout le monde recherche si avidement. En effet, par le voie de l'amour, chacun peut accéder à toutes les richesses du cosmos, n'importe quand et n'importe où, s'il sait comment y parvenir et s'en servir pour atteindre l'état de plénitude infinie auquel il aspire, mais qu'il n'a peut-être pas découvert par d'autres voies spirituelles ou mystiques. Car la voie de l'amour constitue fondamentalement la voie unique ou la voie royale qui ramène un être à son état originel de Dieu-homme, d'ange incarné ou de Christ vivant. Dieu n'est-il pas partout à chaque instant? Alors, professeur, tout à l'heure, vous nous aviez fait comprendre qu'on parle d'abord métaphysique et ensuite technologie. Mais j'aimerais bien savoir à quel moment, parce que on a l'impression que la technologie a pris le dessus sur la métaphysique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des progrès qui sont faits, il y a beaucoup de choses qui résultent de la technologie qui évolue tous les jours, mais sans toutefois qu'on prenne la peine de dire à ceux qui utilisent comment et pourquoi les utiliser. Alors, à quel moment il y a eu ce dérapage entre la métaphysique qui devait être en avant et la technologie? Alors, il y a eu le dérapage, ça c'est, on peut dire, d'abord par des données superstitieuses. L'homme est essentiellement superstitieux. L'homme a besoin de la protection dès son bas âge. Le petit garçon a besoin de la protection de sa mère, même pas de son père. La fille également. Mais le petit garçon est beaucoup plus actif dans le domaine du questionnement. Il a un questionnement permanent qui fait que il embête beaucoup plus sa mère que sa sœur. Alors, maintenant, après, on constate que la mère ne répond plus, c'est-à-dire n'est plus à la hauteur de toute la confiance par rapport à ce qu'on doit obtenir comme réponse à tous ces questionnements, tout ce qui traverse l'esprit de l'enfant. Surtout que la mère fait comprendre à l'enfant que papa est là, il va te taper, papa il va faire ceci, fais attention, ton père n'aime pas ça et tout. Alors ça c'est sa mère qui lui donne donc l'orientation vers son père. Alors il va questionner son père autrement, ça ne sera pas les mêmes questions qu'il posa à sa mère, du fait que les questions de sa mère étaient d'un genre. Les questions de son père rentraient dans le cadre de mieux comprendre certaines choses parce qu'il sait que son père est fort, plus que sa mère. Tout cela, ça a amené l'idée de plus tard, ton père n'est plus fort, ni ta mère. Le voisin peut taper sur ton père. Bon, finalement, tu peux compter sur quoi? On compte sur son professeur ou bien sur sa maîtresse. Deux fois, on dit à sa mère qu'on ne dit pas comme ça, la maîtresse a dit que. Alors, c'est toi qui prends l'enfant, tu pars donner à la maîtresse cadeau. Et maintenant, c'est la maîtresse qui dit des choses que toi, tu dois
commencer à apprendre de ton enfant. Donc ton enfant t'apprend les choses de la maîtresse. Alors maintenant on quitte ce domaine, on évolue, on arrive à un niveau où l'homme est dans l'impasse. Il lui faut une protection. D'autres s'orientent vers des objets, des amulettes, des talismans et tout, des pentacles. Certains sont dans le milieu religieux où c'est l'imagination seulement, du moins d'un Dieu imaginaire qu'on est en train de glorifier parce qu'on veut de la protection contre des ennemis même qui n'existent pas. Parce que ce n'est pas tout le temps que tout ce qu'on dit existe. C'est comme les gens, ils ont des biens, ils ont tout, mais ils ont toujours besoin des biens. À un moment donné, ils pensent qu'ils sont plus pauvres alors qu'ils sont mieux que beaucoup de gens et qui, eux, ils ne se plaignent pas et ils sont mieux qu'eux parce qu'ils ne se plaignent pas. Donc, à tout moment, les dérapages devraient arriver. Les dérapages sont arrivés parce que d'abord, c'est arrivé avec les rois. On a remarqué que n'est pas roi celui qui sait assez de choses. Parfois, c'est un téméraire qui est roi. Parce que lorsqu'on vient dans l'histoire de royaume, de la royauté, tu trouves une personne comme un roi anglais qui avait orchestré la tuerie, c'est-à-dire la purification de l'Europe et particulièrement des Royaumes-Unis, simplement parce qu'il avait la cause de la sorcellerie. Donc on a engagé la chasse aux sorcières. C'est allé dans tous les sens, même ceux qui utilisaient des plantes pour soigner les gens étaient tués. Bon, alors, donc, ça commence comme ça rentre dans le milieu religieux qui fait en sorte qu'on doit croire en Dieu par espérance qu'il existe. Non croire en Dieu par palpabilité, c'est-à-dire par des actes ou bien par un raisonnement, parce que le raisonnement conduit vers la raison, et le raisonnement entraîne l'intelligence, mais on vous supprime cette intelligence-là, vous n'êtes plus intelligent qu'à ne prier qu'une entité qui, quelque part, n'existe que dans la tête des personnes qui ont fabriqué cette entité-là. Et tout cela pour atteindre un but. Et là, nous sommes dans un milieu occulte, parce que la chasse aux sorciers, c'était le milieu occulte. On est parti de la chasse aux sorciers, nous sommes arrivés dans l'hégémonie spirituelle de l'époque, qui passait par le fait que des 3 patriarches qui existaient en Afrique, en Asie et en Europe, il fallait le plus grand patriarche, d'où le pape, le patriarche des patriarches. Et là, tous les rois étaient intronisés par le pape. Ne pouvait être roi que celui qui acceptait la dictée du pape. Alors la dictée consistait que il est interdit, par exemple, la polygamie, il est interdit de ci, de ça, prescrit par le pape ou par sa congrégation. Et c'est comme ça qu'il y aura scission avec l'Angleterre lorsque le roi de l'époque n'arrivait pas à faire des enfants avec son épouse et qu'il était interdit de prendre une deuxième femme. L'église anglicane va naître. Ça, c'est la petite histoire d'autres gens. Pendant que je rapportais ça, ils connaissent ça mieux que moi. Alors donc, je vais seulement circonscrire comment le dérapage vient. Bon, maintenant, du milieu scientifique, on a vu des gens comme Freud qui viennent du 2e lit, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir de femme, mais son père s'est permis d'avoir de femmes. Et la 2e femme fait des enfants. Freud est l'aîné de cet enfant, et l'âge de Freud est beaucoup plus inférieur que l'âge des enfants de l'autre femme, parce que lui, il naît quand de ses enfants étaient à plus de 30 ans. Alors maintenant, il est dans un environnement où on est regardant sur la qualité d'enfant qu'il est. Il fallait qu'il se batte
il s'est battu pour se donner une place au soleil en créant un mouvement. Lequel mouvement il a bagarré avec ce mouvement pour que rien ne soit changé, parce que ces manquements ne devraient pas être mis en compte. Si bien qu'il a eu beaucoup de problèmes avec Jung, jusqu'à aller envoûter Jung. Ça, c'est l'histoire de notre monde. Alors, à partir de cette histoire, lorsque nous apprenons qui était Freud dans nos universités, par rapport à Jung, qui lui, il était plus porté sur le côté spirituel de la vie, et Freud, qui lui, il était porté sur le côté purement fantaisiste, parce qu'il se défendait pour vivre. Lorsque nous prenons des gens comme Louis Pasteur, qui avait tous les problèmes du monde avec les gens de son époque, mais qui était soutenu par le pouvoir étatique, entre guillemets, de l'époque, et dont les travaux basés sur le plagiat ont fini par lui donner une identité, et lesquels travaux ont permis à ce qu'il y ait aujourd'hui des instituts qui marchent selon ces travaux-là. Alors, comment on pouvait aller vers la métaphysique, qui elle va vers l'essence, qui elle va vers l'amour du prochain, pour du vrai, parce que l'amour du prochain commence par l'amour de soi. Si vous n'aimez pas vous-même, comment vous allez aimer votre prochain? Si à votre corps vous y versez tout ce qui a alcool, cigarette, tout, et que vous tombez malade sans toutefois tenir compte du fait que je me suis fait mal, comment quelqu'un d'autre qui est malade, ça va te gêner? Ça ne peut pas te gêner. Donc nous sommes partis très très loin, et là ça a pris la forêt, même pas la route qui conduit quelque part. Le monde est perdu, et c'est pourquoi il faut que l'éthique de vie puisse être enseignée aujourd'hui, c'est-à-dire la vie sur la base de l'éthique, et l'éthique étant la spiritualité étant le chemin qui conduit vers la divinité, et la divinité étant ce qui rend l'homme Dieu, donc divin, afin qu'il soit de fait de toute velléité et de nuisance contre son propre bien-être et de tout ce qui lui permettrait d'être quelqu'un d'élevé. Et là, élevé de son état, il sera affranchi. Et je ne vois pas ça venir du jour au lendemain, mais sauf qu'avec le 3e millénaire, plein de choses vont changer. Voilà. Alors pour ça, vous dites que avec le 3e millénaire, plein de choses vont changer, mais jusqu'à présent, on a des grandes universités, de grandes écoles qui prônent l'intelligence artificielle, où on crée des choses, mais on n'a pas d'école qui nous permettent d'apprendre ce que c'est que la métaphysique. Alors comment est-ce qu'on peut croire à un moment que les choses vont changer, puisqu'il n'y a pas de lieu de formation Non, la vie c'est les marées, c'est comme l'océan, hein, les marées hautes, les marées basses. Alors c'est comme la mode, et il arrive des fois que une mode qu'on avait oubliée depuis revienne, sans toutefois comprendre comment c'est revenu. Bon, prenons le cas de l'Afrique. L'Afrique a été esclavagisée, l'Afrique a été colonisée. L'Afrique est néocolonisée à l'heure actuelle. Et pour que l'Afrique s'en sorte, il faut que le groupe d'intellectuels, et surtout ceux de la diaspora, puissent avoir un regard spirituel sur leur être. Pour que l'Afrique s'en sorte, il faut que nous cessons d'être de la copie-collée, c'est-à-dire nous cessons de fonctionner sur la base de la copie-collée. Je fais allusion de la médecine africaine, et qui, si aujourd'hui on avait à en créer un ministère de la médecine africaine, par exemple au niveau du Cameroun, ça ne sera pas comme la médecine traditionnelle chinoise, où elle s'appuie sur l'antériorité, elle s'appuie sur les bases
de la civilisation qu'était la Chine, hein, et faire de cette médecine une médecine à part, malgré qu'elle soit appelée à se contextualiser. Alors donc, si aujourd'hui il y a une médecine africaine, on va se retrouver avec des situations telles que va à l'hôpital, fais des analyses et reviens, et je te soigne, et puis tu retournes et tu fais les analyses là-bas, comme si tu t'appuyais sur une méthode que tu n'es pas trop sûr de ça, parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que ces analyses, tu ne les as jamais étudiées, tu ne sais pas le bien fondé de ça, tu ne sais pas si les mêmes firmes pharmaceutiques qui font des médicaments, c'est les mêmes qui font ces analyses, et que ces analyses doivent être à plus de 40% fausses pour permettre à ce que le médicament soit vendu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu sais seulement, va là-bas, fais, et puis tu reviens. Alors, et maintenant, il y a une autre lecture. La guérison éphémère des maladies. Hein, c'est-à-dire que le résultat de ce qu'on obtient de cette soi-disant remise en fonction de cellules est quoi? Tu ne sais pas. Bon, donc, et naturellement, il y a un problème tel que une école n'existe pas toujours sur le modèle des autres. La vraie école existe sur son propre modèle. Parce que l'école des autres que nous avons aujourd'hui, ce n'est même pas la vraie école. C'est une école qui a été au temps de Charlemagne mise en place pour contrôler les formations que les gens avaient. Par exemple, si que les gens avaient à donner à leurs adeptes. Par exemple, si tu es saboutier, que tu fabriques les souliers, et que tu attires quelques personnes à la fabrication des souliers, on doit contrôler ça. On doit être sûr. Si tu ne parlais pas que des souliers, si tu ne parlais pas de quoi aller chasser le roi, hein, c'est sur cette base-là que le système scolaire officiel est fondé. On doit savoir qu'est-ce que les gens enseignent. Est-ce qu'ils enseignent la révolution qui peut amener à ce qu'il y ait des insurrections, ou ils enseignent quoi? Donc c'est sous contrôle ces écoles-là. Et puis, la métaphysique, son école n'est pas sous contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a les possibilités que dans le cadre méditatif, qu'on soit enseigné sans qu'il y ait quelqu'un de physique qui se trouve devant toi et qui te donne le cours. Mais tu es enseigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les petits travaux que nous faisons à travers la télé au cours de ces émissions que nous avons déjà eu la chance de proposer, des thèmes tels que nous les proposons là, et ce que nous voyons dans Mondiovision, du sens d'aller dans le net et voir des vidéos et tout, certaines personnes par elles-mêmes sont en formation déjà, n'ont pas besoin de mon assistance, moi personnellement, en tant qu'un être physique, sont en formation déjà. Alors cette formation-là, personne ne peut vous la refuser. Et là, c'est comme une étincelle que on a, par exemple, un briquet ou une bûchette d'allumettes, allez, on a mis le feu, ça embrase l'être intérieur de l'individu, et puis des messages commencent à venir, parce que cette personne était déjà d'une incarnation métaphysiquement portée vers la connaissance de la chose spirituelle qui conduit vers le divin. Il y a ça. Il y a aussi qu'il y a des écoles. Les écoles existent. Elles existent. Les gens peuvent bien adhérer à ces écoles. Et ces écoles ne vont pas les donner le pouvoir matériel, mais le pouvoir spirituel qui est au-dessus du pouvoir matériel. C'est pourquoi on disait tout à l'heure, parce que prends par exemple la technologie dont on parlait là. Le téléphone portable n'existait pas avant la télépathie. Soyons sérieux. Qu'est-ce que à vouloir croire que le téléphone portable est plus important que des connaissances métaphysiques qui peuvent faire à ce que tu communiques avec quelqu'un sans aucun dégât sur ton corps en utilisant les voies télépathiques? Oh, rien. Les voyages
qui déportait quelqu'un d'un point à l'autre sans avion existait. Pourquoi ça n'existait pas aujourd'hui? Parce que, voir même l'heure déjà, l'heure, rien que l'heure, la montre, pour savoir quelle heure il est là maintenant, ça nous dépasse. Même moi qui parle là, voilà, j'ai une montre. Pourquoi? Parce que on a fait endormir les facultés qui donnent ces pouvoirs-là en nous au profit des outils à utiliser. Si ces outils, avant ces outils-là n'existaient pas, comment ces outils ont pu donc exister? Parce que ça existait. Ça existait dans l'imperceptible. Ça existait au-delà de l'œil nu. Ça existait, les gens y entraient, les avions supersoniques ont existé avant les fusées. Les gens y allaient. Jusqu'aujourd'hui, les avions existent. Les gens partent de l'Afrique vers d'autres continents. D'autres vont de la planète Terre vers Mars, Vénus, pour assister aux réunions d'un autre genre, s'agissant de monde supérieur. Alors, est-ce qu'ils utilisent des fusées classiques? Non. Donc, la technologie, c'est le parachèvement des travaux qui partaient sur la base des sciences occultes, ramenés à un niveau, comment on peut dire, visible? Non, je veux qualifier à un niveau béant et à un niveau, disons, nuisible. Bon, parce que ces technologies-là nous endorment, ne nous permettent pas, ça nous nuit. Voilà, ça ne nous permet pas de rester comme ça, tu te retrouves à ton village sans véhicule. Tu ne peux plus, il faut la voiture. Voilà. Alors, professeur, dans le deuxième élément, on parlait de la métaphysique comme étant d'abord le véritable amour. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus d'abord par s'aimer. Moi, j'aimerais bien savoir quel peut être le lien entre le fait de s'aimer ou alors l'amour, qui est la métaphysique, et la vie des cellules qui aujourd'hui semblent être menacées de par la technologie qui crée des choses tous les jours. Alors, l'amour, on a banalisé ça dans des relations d'hommes et femmes. Et ça fait en sorte que on essaie d'expliquer ça aussi dans d'autres aspects, mais on ne voit pas ces autres aspects-là. L'amour, c'est d'abord le questionnement qui va dans le sens de savoir qui on est, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là et où allons-nous. Alors cette question part d'abord de l'amour de soi, dans le sens de la vraie charité commence par soi-même. Ça c'est la vraie explication de la vraie charité qui commence par soi-même. C'est-à-dire tu ne peux pas aider quelqu'un lorsque tu n'arrives pas à aider toi-même. Tu ne peux pas aider quelqu'un à voir la lumière dans le vrai sens du terme, parce que l'amour c'est l'acquisition ou bien c'est la convergence avec la lumière qui éclaire son âme, qui éclaire son esprit et qui éclaire son physique, son être physique. Alors, dans cette symbiose de ces trois dimensions où l'amour s'injecte et se mêle, vous n'avez plus une même manière de voir les choses. Lorsque l'amour a atteint une dimension très élevée en vous, vous n'avez plus la même manière de voir les choses. Vous n'avez plus les mêmes logiques que vous aviez avant. Parce que chacun a sa logique qui lui soit propre. Et il y a sans doute une logique universelle qui est une logique de Dieu,
qu'on appelle la vérité. Il n'existe pas plusieurs vérités. Il existe une et une seule vérité qui est indivisible. Alors maintenant, lorsque tu as cette lumière en toi, tu peux donc l'utiliser pour toi et pour d'autres. Mais si tu n'as pas déjà cette lumière, tu ne peux pas pouvoir l'utiliser pour d'autres. C'est comme l'envie de soigner quelqu'un peut entraîner que tu le mettes dans une situation d'un cours, comme si tu voulais l'enseigner quelque chose par rapport à son corps et par rapport à sa maladie ou à ses plaintes. Là, ça ne se passe pas comme une consultation qu'on mène à tambour battant sur 5 à 15 minutes, voire 30 minutes, et puis quelqu'un sort avec un bout de papier, ordonnance pour les analyses, lesquelles analyses on attend les ristournes, ou bien ordonnance pour la pharmacie, déjà aussi là on attend les ristournes, parce qu'on a sa Mercedes ou bien on a son duplex qu'on est en train de mettre en place, il faut de l'argent. Non, il faut se dire que comment faire pour sortir cette personne de cette situation, puisqu'elle m'a choisi. Alors cela, c'est quelque chose qui voudrait que tu aies un peu l'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice peut faire que tu t'oublies au profit des autres, comme une mère s'oublie au profit de son enfant. Hein? Au point où on a l'impression que tu n'aimes pas toi-même, parce que tu aimes les autres, du fait de faire des choses pour eux, alors que non, tu penses que toi, tu peux encore récupérer un peu de ton amour pour toi, à tout moment, quitte à ce que ne pas pouvoir récupérer de ton amour à tout moment et se retrouver dans une situation déraillerie à un moment donné parce que tu as passé tout ton temps à aimer les gens. C'est comme une personne qui a sa nourriture mais qui fait manger cette nourriture à d'autres gens et lui-même il crève de faim. Donc l'amour c'est quelque chose de sacré aussi, c'est quelque chose de très compliqué. On ne peut pas dire l'amour pour l'amour, non. Voilà. Alors, mais professeur, est-ce que vous pensez que c'est le manque d'amour pour soi qui pousse peut-être les gens à ne plus faire attention à leur vie, à leur hygiène de vie, au point d'être mal le plus souvent? Le monde a été... Le monde que nous avons aujourd'hui, je ne veux pas aller très loin, ça a été de deux groupes. Un groupe des esclavagistes et un groupe des esclaves. Tous les peuples du monde ont été esclavagisés, y compris les blancs eux-mêmes. Et tous les peuples du monde sont sous des mesures de la servitude. C'est pour cette raison qu'on dit vaccin, tout le monde doit se vacciner. On n'a rien à voir, on n'a rien à savoir, on ne veut rien savoir si ton taux d'immunité a besoin de vaccin ou pas. Tu dois être vacciné. Donc c'est la servitude. Et c'est les qui décident ça? C'est une poignée de gens. Et cette poignée de gens qui préparent le vaccin, eux-mêmes ne se vaccinent pas. Alors, maintenant, comment expliquer, parce que ta question, comment la répondre lorsque nous sommes à ce stade où les imposteurs se sont accaparés du monde. Ils ont esclavagisé des autres pour des besoins matériels. Parce que l'esclavage aux États-Unis, ce qu'on a appelé finalement États-Unis, à ces continents-là, c'était à cause de l'or. Beaucoup plus. C'est pourquoi le dollar a pour talon de mesure l'or. Les Européens étaient fous de constater qu'il y a des montagnes d'or dans un continent. Je parie que si l'Afrique avait connu les mêmes choses, c'est que la race noire a été exterminée comme la race rouge a été exterminée en Amérique. On les appelle les Amérindiens aujourd'hui, personne ne les voit, ils ne sont ni au Sénat ni nulle part. Mais c'est eux qui sont propriétaires de ce continent-là. Alors donc, il y a un problème chez l'être humain. Lorsque on parlait de Dieu, de la manière dont on parlait de Dieu dans les églises ou dans les religions, mais on se moque carrément de Dieu. Parce que tout cela, ça a commencé comment et pourquoi ça continue et pourquoi ça ne change pas. Hein? Ça ne va que changer lorsque ceux-là même qui ont créé la domination de l'homme par l'homme, dans une certaine forme d'impérialisme avec une charte à l'appui,
que tout le monde peut aller lire sur le net, et télécharger et lire. Ceux-là, c'est eux qui enseignent Dieu, le genre de Dieu que nous avons aujourd'hui, quelqu'un à la croix, qui, parce qu'il a lutté contre l'impérialisme, on l'a pendu et on a fait de lui Dieu. Pour distraire les gens, pour que la dimension spirituelle de l'être humain n'aille pas dans le sens à busquer la servitude dont nous sommes sujets, de par les diplômes, de par le fait qu'on a besoin d'argent, on a besoin de vivre une vie qui ne nous sert à rien. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en mourant meurt avec les immeubles. Non, tu laisses tout et toujours on est en course. Essaie de construire le peu que tu peux faire pendant que tu vis, mais sache que ce que tu as fait, même tes enfants vont constater que tu n'as rien fait, malgré que c'est des cités. Parce qu'ils vont venir dire que c'est quel genre de cité papa avait gaspillé l'argent comme ça, sur ça. Ou bien si c'est un immeuble, c'est tout ce qu'il avait comme idée pour immeuble. Pendant qu'ils vivaient dedans, ils ne voyaient pas ça. Maintenant qu'ils ont atteint un certain âge. Bon, d'autres, ils veulent la bonne place dans l'immeuble, les discutent et tout, la querelle, il faut vendre. Alors, tu as perdu tout ton temps à tout faire pour amasser les sous. Pour finir, tu as quoi? Rien. Donc, on est mal parti. Et il faut que, métaphysiquement, les gens comprennent qu'ils doivent être affranchis de tout ce qui n'est pas utile. Cependant, construire matériellement une vie peut aider le collectif qui dépend de toi. Parce que c'est par là que tu peux passer pour provoquer l'éveil de conscience en eux. Je m'explique. Si après l'émission, je marche à pied, je ne prends pas de voiture, il sera très difficile que certaines personnes croient à moi. Très peu de gens vont croire à moi, mais bêtement, parce que tu as une voiture, certaines personnes vont venir vers toi, quelle que soit la voiture, en disant, bon, il n'a pas une bonne voiture parce qu'il est modeste. Mais quand même, il n'est pas un pauvre. Comme si la voiture était synonyme de richesse. Mais maintenant, tu peux leur dire, allons nous réunir pour essayer de voir la situation de chacun de vous. Ils vont courir parce qu'eux aussi, ils veulent avoir la voiture comme toi. Et là, maintenant, tu peux leur parler des choses de la spiritualité, ils comprennent. Mais si tu es un va-nu-pied, les chaussures aux talons éculés, hein, alors marchant comme si tu allais te renverser parce que tes chaussures même déjà ont perdu le nord, bon, il faudra bien que ça soit ça. Voilà. D'accord, donc on va proposer maintenant à nos téléspectateurs la réflexion et puis on va revenir pour la suite de notre émission. Alors professeur, on vient de suivre une vidéo qui traitait des vaccins à coronavirus avec tout ce que cela a comme effet, surtout la modification du gène humain. Alors moi, j'aimerais rebondir par rapport à cette vidéo en vous demandant, vous avez dit tout à l'heure qu'on a d'abord la métaphysique et ensuite la technologie. La vidéo que nous venons de passer a posé clairement la question, Bill Gates est-il au-dessus de la chancelière allemande et de tout le reste? Parce qu'on a l'impression, pas qu'on a l'impression, apparemment c'est l'affaire d'une personne qui aurait beaucoup d'argent et qui s'amuse à vouloir amener tout au monde entier dans une histoire pas très claire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est très fort métaphysiquement qu'il arrive à faire ça, ou alors les autres sont aussi faibles? Oui, mais attends, mais il y a la métaphysique négative. Il peut être trop fort métaphysiquement. Parce que c'est ça qu'on appelle la sorcellerie négative. Le sorcier n'est pas forcément, parce que lors de certaines parties, certaines de nos éditions de cette émission, nous avons parlé de la sorcellerie primitive, qui était une sorcellerie primaire, oui, la sorcellerie secondaire et la sorcellerie tertiaire. Dans la sorcellerie secondaire, on a classé les religions.
La sorcellerie primitive, on a classé les manœuvres qui se passent dans les villages, des villageois et tout. Et puis dans la sorcellerie tertiaire, on a classé les États et des hommes d'affaires et des gens qui ont des moyens financiers à pouvoir faire marcher le monde. Donc c'est des sorciers, ce n'est pas des simples personnes. Et quand on dit sorcier, ce n'est pas un mot vulgaire ou bien classique. Non, c'est des personnes qui ont une énergie négative à tel point que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent qui peut faire marcher le monde. Non, tu peux avoir l'argent. Bill Gates n'a pas l'argent autant que le groupe Rothschild. Ben, ils ont comme pour dire qu'ils ont fait leur temps. Maintenant, peut-être le temps de Bill Gates, mais le problème de Bill Gates, il a dit officiellement. Moi, j'ai une vidéo, j'ai passé ça à une chaîne toujours du Cameroun, dont j'ai tais le nom, concernant les problèmes de vaccination, où à cette chaîne, on a passé Bill Gates disant que la population du monde est plus dangereuse que l'industrie par rapport à l'écosystème. Donc le réchauffement climatique est beaucoup plus à voir du côté de peuplement de la race humaine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tout pour diminuer la population du monde, parce que c'est elle qui provoque le réchauffement climatique à dépasser tout ce que les industriels font comme boulot. Voilà un autre personnage qui malheureusement n'est pas scientifique, ni médecin, ni rien, et qui est entré dans l'histoire de la médecine comme le Freud à leur temps. Donc, à un moment donné, si son plan réussit, l'histoire du monde écrira qu'il y avait un certain Bill Gates qui avait sauvé le monde. Parce que s'il est l'ami des États, des chefs de l'État et tout, c'est que l'action qu'il veut mener est une action salvatrice. Ce n'est pas une action à critiquer. Bon, alors maintenant, quand on revient donc sur le travail que nous faisons, nous parlons des cellules, l'air vie. Alors, quand on va mettre dans des produits qui vont modifier le code génétique de la cellule, est-ce qu'on sera donc humain par rapport à la sacralité de la cellule? Est-ce que on va parler de Dieu encore jusqu'à faire croire que c'est une science qui va dans le sens divin? Je dis non. Donc c'est trop compliqué, il faut que les gens comprennent. Nous, on n'est pas des anti-vaccins. Vaccin. On n'est pas contre le vaccin. Bon, on n'est pas dans le lobbyisme, on n'est pas payé par qui que ce soit et tout. Si les gens veulent se vacciner, qu'ils se vaccinent. Mais sauf que nous pensons quand même qu'on doit respecter les cellules. Voilà, parce que toutes ces choses-là, si ça s'avère vrai, c'est nuisible pour nos cellules. Et puis, nous sommes dans une émission où nous portons le message de la spiritualité, de la divinité à ceux qui nous suivent. Donc, nous pensons que tout ce qui est contre la spiritualité, contre la divinité, nous pouvons le décrier. C'est pourquoi nous nous permettons de donner toutes ces informations à ceux qui suivent ce que nous faisons. Alors, on va prendre immédiatement les messages que nous avons reçus des téléspectateurs afin d'y apporter une réponse. C'est le SOS téléspectateur. La première préoccupation, les cellules humaines sont-elles plus faibles que celles des animaux? C'est la même chose, mais sauf que l'être humain a mangé et bu des choses que les animaux n'ont pas mangé et bu. Hein? Si tu prends un chat sauvage, il va vivre le nombre d'années que Dieu lui a assigné par rapport à un chat domestique. La même chose avec le chien. Voilà. Alors une question qui sort un peu de notre thème. Bonsoir professeur, s'il vous plaît. Je voudrais savoir comment connaître un esprit maléfique dans un couple et un esprit de construction dans un couple, surtout quand la mère a souvent des symptômes imaginaires. Bon, voilà, c'est hors antenne qu'on pourra parler de ces choses-là. Parce que l'émission n'est pas une émission de consultation.
Alors c'est Joël qui nous écrit et je pense qu'il pourra avoir une réponse après l'émission. Qu'est-ce que la métaphysique? On peut suivre l'émission sur YouTube et avoir plus d'éléments dessus. Alors, comment faire pour atteindre cette étape psychique? Je ne sais vraiment pas de quoi il est question. Bonsoir à vous, je voudrais connaître où je peux apprendre la métaphysique. Comment fait-on pour être parapsychologue? Encore merci pour tout, c'est Patrick qui nous écrit. La personne va appeler à ce numéro hors antenne. On pourra lui donner une information sur ces questions-là. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, que faire pour nourrir les cellules après un amaigrissement considérable? Près de 15 kilos de perdu et on est toujours malade. Donc on est passé de 68 à 53 kilos en 11 mois. Alors première chose, on fait tout pour se détoxiquer. Première chose. Et de deux, on adopte un régime alimentaire du cru, c'est-à-dire manger 50% de sa nourriture crue à côté de 50% de la nourriture préparée. Là, on a adopté un système qui va permettre à ce que la détoxication qu'on a faite marche rapidement pour la récupération de sa santé. Alors maintenant, éviter de continuer à bombarder les cellules, parce que quand les cellules se plaignent et qu'on utilise les médicaments, c'est qu'on a dit aux cellules, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Alors, écoutez le langage des cellules, et écoutez le langage des cellules commence par le coup de son tube digestif, parce qu'il ne faut pas que le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, soit trop encombré. Cela va être nuisible pour sa digestion, et quand la digestion ne fonctionne pas bien, même le reste du corps ne marche pas bien. Voilà. Alors on a une autre question. Bonsoir professeur, que faire pour sortir de la médicamentation? Pour sortir de la médicamentation, c'est une décision qu'on prend. C'est pas facile, parce que si on est à l'écoute de son organisme, rien que dans le sens à faire taire les douleurs, à faire taire les malaises et tout, pas à l'écoute dans le sens de rechercher les causes de ces douleurs-là, que ça provient de quoi. Parce que quelqu'un qui mange des produits alimentaires artificiels, les pâtes alimentaires, les boîtes de conserve, les œufs non fécondés, tout ça dans un même plat avec un pain blanc, et boire une sucrerie. Dans la sucrerie, il y a par exemple le code E102, par exemple, c'est tratrazine. Tratrazine, c'est génotoxique, c'est mutagène, c'est tératogène. Bon, ça veut dire que l'élément qu'on a passé là parlait des problèmes de vaccination avec le code génétique, mais le code génétique est attaqué quand on prend les sucreries, qu'on appelle les jus. Parce que les colorants qui sont dedans et les adjuvants, je ne sais pas moi, comment on peut appeler tout ça là, les ingrédients de ces produits-là, sont pour la plupart nuisibles pour les cellules. Alors donc, si vous voulez refaire votre santé, vous arrêtez donc de manger ces choses et d'en boire. Si vous mangez le pain, je ne sais pas moi, aux sardines et tout cela, une fois l'an ou une fois tous les 6 mois, c'est pas mortel. Mais si c'est tous les matins, alors là, où les taupes, on en finit une bouteille entière, même pas un verre. Parce que tu vois, quelqu'un, il est sur ça tous les jours. Il finit une bouteille le matin, dans l'après-midi, il en finit une bouteille. Il y a une société qui est à côté de nous, là, je ne cite pas, là on travaille, je ne cite pas le nom. Alors lorsque on est dans le bureau, la boutique d'en face, les gars sortaient à l'appel avec ces bouteilles-là, si bien que les cajots qu'on livrait le matin, tout finit avant le soir. Bon, ils sont en train de détruire leur santé petit à petit, et puis quand ça va faire couac,
soit c'est que c'est le sorcier qui est monté, descendu, soit c'est que je ne peux pas éviter mon médicament, machin et tout. Bon, alors là, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on cherche. Alors bonsoir professeur Jean Calvin, voudrait savoir si l'on peut éveiller l'intelligence mystique d'un homme de 40 ans. On peut éveiller l'intelligence mystique d'un homme de 40 ans qui veut qu'on éveille son intelligence mystique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'éveiller ton intelligence. Par exemple, si lors des rencontres d'éveil spirituel, que les gens sont là, on leur dit, bon, ok, on va faire des séances de respiration pendant une quinzaine de minutes ou bien pendant 5 minutes. Bon, on montre l'exercice et puis certains dans la salle ne veulent pas faire. Arrivés chez eux, ils ne se souviennent même plus de ce qu'on a fait aujourd'hui comme travail. D'éveil, comment ça va marcher chez eux. De deux, il y a des gens pour qui l'éveil son être intérieur, il lui faut beaucoup du temps. À côté des autres, qu'il faut très peu du temps. Donc, c'est des acquis innés qui font la part belle dans tout cela. Bonsoir professeur, c'est Jung qui écrit. Je voudrais savoir pourquoi les vaccins agissent avec des effets négatifs sur certaines personnes et avec des effets positifs sur d'autres personnes. Alors moi, je ne sais pas sur quelle base il voit que ça agit avec des effets positifs sur certaines personnes ou sur d'autres. Ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes quand même, peut-être c'est sur ça qu'il basait sa question, que dès qu'on la vaccine directement, quelque chose se produit. Il n'attend pas 48 heures. Soit c'est la température qui monte, la personne est très mal à l'aise, il tombe malade, et si c'est quelqu'un qui va à l'école, va faire plusieurs semaines sans aller à l'école. Bon, d'autres, c'est totalement la perte de connaissances et tout qui en survient. Bon, sur 1000 personnes, si une seule personne a ça, on ne peut pas dire que c'est le vaccin, même si ce n'est pas seulement la coïncidence. Je crois que c'est sur ça qu'il base sa question, mais moi je dis, c'est pas parce que l'autre est devenu autiste, c'est-à-dire qu'il a commencé à gesticuler, à faire des choses comme ayant perdu la raison, que toi qui n'as rien eu, tu n'as rien eu. Non, tu as eu quelque chose qui va se développer et en sortir peut-être des hépatites ou un cancer ou quoi à la longue, ou la sclérose en plaques. Bref, tu auras quelque chose, mais dont il sera difficile d'établir le rapport entre cette chose et toi. Voilà. Alors, pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, comme la pandémie ne cherche pas à s'en aller, nous allons rester sur ça jusqu'à nouvel ordre, parce que ça nous inspire énormément. Voilà. Alors, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter. Merci de nous avoir prêté votre attention. Pour ceux-là qui ont envoyé des messages et qui n'ont pas eu de réponse, rassurez-vous, nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de la semaine, vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Et bien sûr, vous aviez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube dès demain, alors d'ici la fin de la semaine. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.